Bonjour à tous, c'est Célia, je vous retrouve pour l'unboxing du Fairy Tarot. C'est un jeu qui ne comporte que 22 arcanes majeures, qui a été publié chez Lo Scarabeo. Donc on va l'ouvrir tout de suite ensemble. C'est un jeu également dont il me semble reconnaître l'illustration du tarot des gnomes, si quelqu'un peut me le confirmer, parce que je n'ai pas en fait le tarot des gnomes. Et en regardant le jeu, j'ai été vraiment happée par les illustrations de ce jeu-ci. Par contre, j'ai pas réussi à savoir si c'était uniquement les arcanes majeures en fait du tarot des gnomes. Donc voilà, si quelqu'un a la réponse à ma question, je suis vraiment preneuse. En tout cas, ce jeu-ci se présente comme ceci. Donc une boîte carton souple. Hop, là. Je vais vous faire rire, mais c'est encore une version espagnole que j'ai trouvée. Mais les cartes sont beaucoup plus grandes que les cartes d'un tarot classique. Alors je vais vous montrer les cartes d'un tarot classique. Voilà. Vous voyez, elles sont beaucoup plus grandes. Donc je trouvais ça intéressant aussi de pouvoir avoir ce jeu en format plus grand pour ceux qui aiment les illustrations. Je vous mettrai la référence de là où je l'ai trouvé en dessous de la barre d'infos. Dans la barre d'infos, pardon. En dessous de la vidéo, dans la barre d'infos. C'est pas grave. Voilà, donc le Fairy Tarot. Voilà, tarot des lutins d'ailleurs. Donc si, ça doit tout à fait être ça. C'est le tarot des lutins, mais des lutins ou des gnomes. Parce qu'il me semble que le tarot des gnomes existe. Et pourtant, il me semblait que c'était l'une des illustrations du tarot des gnomes. Bon, vous me direz si vous savez. Donc on va regarder tout de suite les illustrations. Les cartes sont souples, fines, mais de bonne qualité au toucher. Un toucher un peu velouté. Alors, il y a un petit livret. Le coquin, il s'était caché entre les cartes. Et donc en espagnol... Visiblement c'est italien, espagnol et français d'ailleurs, on l'a en français aussi. Voilà, donc on a quelques petits mots-clés ou une petite phrase en tout cas pour la présentation du jeu. C'est intéressant, je vais le mettre de côté pour regarder ça un petit peu plus en détail. Alors, l'elfe, le lutin pour le fou. J'adore, j'ai craqué sur cette illustration là. Je vous montre le dos par contre. Voilà, donc un dos réversible. Le magicien, je la trouve absolument géniale, avec ses petits yeux globuleux comme ça, et cette chouette qui nous regarde derrière. Je trouvais ça extraordinaire, j'adore. La grande prêtresse, avec la petite grenouille qui fait signe, allez viens, viens, t'inquiète pas. L'impératrice. L'empereur, le hiérophante, les amoureux. Elle est belle celle-là, elle est tellement mignonne. Ils sont choupis ces petits amoureux. Le chariot, je l'aime bien aussi, je le trouve très sympa. C'est simple, mais c'est intéressant. La dryade. Pour la justice. La justice en 8. Elle est jolie cette illustration. L'ermite. J'adore l'ermite. Alors. L'auréade. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faudra que j'aille voir. Donc c'est pour la roue de fortune. La force en 11. Le pendu. J'adore le pendu. Franchement, elle est extra. La mort. J'aimais beaucoup aussi la mort. J'aimais beaucoup cette ambiance nocturne, comme ça,
Je trouve pas ça du tout effrayant, je trouve ça vraiment très intéressant, très... Il y a une grande douceur en fait, je trouve, dans ce jeu. La sylphide. Le troll pour le diable. Oui, donc excusez-moi, la sylphide c'était la tempérance. J'ai oublié de vous le préciser. Donc le diable en 15. La tour. La naïade. Donc là on est avec l'étoile. Donc là on est dans un tarot type Rider au niveau des illustrations. Enfin je trouve, hein, par exemple avec la carte de la tour, on a vraiment cette idée de destruction qu'on n'a pas forcément dans le tarot de Marseille. Pourtant on a une structure avec la force et la justice de Marseille. Donc la lune, le soleil, le jugement, j'aime bien le jugement. Celle-là aussi je la trouve très rigolote avec les petites tombes comme ça. Elle a un côté très comique en fait. Donc ça casse un petit peu l'idée du jugement sévère ou voilà, je sais pas, je trouve qu'elle a un petit côté comique qui allège en fait l'énergie de la carte, même si ça fait pas partie à mon sens d'une des cartes difficiles, mais voilà, c'est une carte qui peut des fois un petit peu faire peur et là je trouve qu'elle met vraiment un petit côté humoristique. Et le monde avec le globe. Sympa aussi. Voilà, donc une petite carte de présentation. Voilà pour ce petit Fairy Tarot. Uniquement donc les 22 arcanes majeures, vous l'aurez compris, c'est pas un tarot complet. Mais ça vous permet voilà, d'avoir des grandes cartes aussi pour travailler avec les arcanes majeures. Et vraiment très très agréable à toucher. D'ailleurs, vous voyez, il glisse assez bien. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, à très bientôt.